Bonjour. XXe siècle, la critique. Raymond Picard. Mais voici son plus sérieux grief. Paradoxalement, cette méthode, qui se réclame du structuralisme, ne se préoccupe pas plus de dramaturgie s'il s'agit d'une tragédie que de technique romanesque s'il s'agit d'un roman. Son indifférence pour les structures littéraires est si grande qu'elle met sur le même plan, pour l'étude d'un écrivain, les textes qu'elle tire d'une lettre intime, d'une œuvre publiée, d'une note griffonnée à la hâte. Comment pourrait-il en être autrement, puisque l'œuvre est considérée comme étant en grande partie un produit de l'inconscient? Or, objecte Raymond Picard, la profondeur d'une expression est dans ce qu'elle dit, dans les implications de ce qu'elle dit, et non pas nécessairement dans ce qu'elle dissimulerait et révélerait à la fois. Un des paradoxes de la nouvelle critique consiste précisément à dévaloriser la pensée consciente. Lucien Goldman, 1901-1970. Après divers travaux de sociologie marxiste, Lucien Goldman publia en 1955 Le Dieu caché, étude qui, dit-il, s'insère dans un travail philosophique d'ensemble. En effet, il doit beaucoup, et d'ailleurs il rend hommage à l'écrivain hongrois George von Lukács pour ses suggestions sur la création littéraire et notamment pour son essai sur l'âme et les formes, 1911, dont le dernier chapitre est intitulé Métaphysique de la tragédie. Vision du monde. L'analyse de la vision tragique amènera Goldman à poser le problème du temps dans la tragédie racinienne et implicitement celui de la règle des trois unités, qui, pour le théâtre racinien, deviendra une nécessité interne de l'œuvre. Pour nous, la littérature, comme d'ailleurs l'art, la philosophie et, en grande mesure, la pratique religieuse, sont avant tout des langages, des moyens de l'homme de communiquer avec d'autres êtres qui peuvent être ses contemporains, les générations à venir. Dieu ou des lecteurs imaginaires. Cependant, ces langages ne constituent qu'un groupe précis et limité de moyens d'expression parmi les multiples formes de communication et d'expression humaine. Une des premières questions qui se pose sera donc de savoir en quoi consiste le caractère spécifique de ces langages. Or, bien qu'il réside sans doute en premier lieu dans la forme même, il faut encore ajouter qu'on ne peut exprimer n'importe quoi dans le langage de la littérature, de l'art ou de la philosophie. Ces langages sont réservés à l'expression et à la communication de certains contenus particuliers, et nous partons de l'hypothèse, qui peut se justifier seulement par des analyses concrètes, que ces contenus sont précisément des visions du monde. Les tragédies raciniennes, d'Andromaque à Phèdre, se jouent en un seul instant, celui où l'homme devient réellement tragique par le refus du monde et de la vie. Un vers revient au moment décisif, dans la bouche de tous les héros tragiques de Racine. Un vers qui indique le temps de la tragédie, l'instant où la relation du héros avec ceux qu'il aime encore dans le monde s'établit pour la dernière fois. Confère Andromaque 4, 1, Britannicus 5, 1, Bérénice 2, 2 et 5, 7, Phèdre 1, 3. Comme le dit Lukács, lorsque le rideau se lève sur une tragédie, l'avenir est déjà présent depuis l'éternité.